Salut, ici Jonathan de Conscience Infinie, votre coach en développement personnel et spirituel. Et aujourd'hui, pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler de la confiance en soi. Parce qu'en effet, nous voulons tous réaliser nos rêves, nous souhaitons tous poser des actions, voire même oser. Mais avec une confiance en soi malade, cela paraît compliqué. Donc pour vous aider, j'ai donc pensé à 5 clés, 5 astuces, 5 moyens qui pourront vous aider à gagner en confiance en vous ou tout simplement vous aider à la retrouver. Pour la clé numéro 1, ce que vous devez retenir, c'est que la confiance en soi n'est pas un objet. La confiance en soi, ce n'est pas un trophée qu'on obtient une fois et donc du coup, on a tout le temps confiance en soi. Non, la confiance en soi, c'est quelque chose de fluctuant. Alors vous allez avoir certaines personnes qui vont avoir plus confiance en eux pour tout ce qui concerne chanter sur scène, danser, voire même crier, alors que d'autres vont avoir vraiment du mal à faire ce type d'action, tout simplement parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes expériences, ils ne se sont pas essayés aux mêmes exercices, ils n'ont pas rencontré le même type de personnes, ils n'ont tout simplement pas la même personnalité. Alors on va avoir des personnes qui vont avoir énormément confiance en eux pour tout ce qui concerne les relations sociales, d'autres vont avoir extrêmement confiance en eux pour tout ce qui concerne les relations sentimentales, d'autres vont avoir extrêmement confiance en eux dans tout ce qui concerne le travail, alors que d'autres vont avoir beaucoup de mal dans une discipline ou dans l'autre. Mais c'est pas quelque chose de figé, c'est pas quelque chose de fini. Et en cela, il y a un secret. Le secret, c'est que vous avez déjà confiance en vous. Alors, généralement, c'est un état. Donc, vous êtes programmé, on va dire, dans un état de « je n'ai pas confiance en moi » parce que vous manquez de compétences, vous n'avez pas essayé, vous n'êtes pas appliqué sur ce type d'exercice. Mais en vérité, une fois que vous avez retiré cette programmation en vous disant « moi, je suis capable d'avoir confiance en moi et donc je vais me fixer des étapes et des moyens et au fur et à mesure, je vais monter en compétence et cette montée en compétence va m'apporter de la confiance en soi. » À ce moment-là, vous avez littéralement ouvert les portes pour gagner en confiance en vous dans ce domaine. Là, maintenant. Parce que on vit dans une société qui pose énormément d'étiquettes, qui est basée sur énormément de choses fausses, de superficialité, et que si on tombe dans ce jeu-là, on voudra tout le temps se travestir, vouloir changer d'apparence, vouloir changer de personnalité pour pouvoir convenir aux autres. Sauf que non, on ne peut pas se faire aimer de tout le monde. Peut-être dans un monde où les gens justement s'aiment eux-mêmes, mais pour l'instant non. On ne peut pas se faire aimer de tout le monde, donc la personne pour laquelle vous devez ressentir le plus d'amour et la personne qui doit vous aimer le plus, c'est vous, tout simplement parce que vous allez passer tout le reste de votre vie avec cette personne qui est vous-même. Donc, autant vous aimer totalement et vraiment vous aimer tel que vous êtes, aimer votre corps, aimer votre profession, aimer ce que vous faites, aimer la personne que vous êtes, aimer votre personnalité, votre ethnie, aimer tout ce que vous êtes et à partir de là, il vous sera beaucoup plus facile d'avoir confiance en vous. Comment vous pouvez avoir confiance en vous si vous dépendez du regard des autres? C'est pas possible. Parce que généralement, les gens vont critiquer, ils vont vouloir vous poser des étiquettes. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous aimer vous-même, vous n'aurez pas la carrure pour pouvoir avoir confiance en vous. Donc, aimez-vous tel que vous êtes et vous aurez confiance en vous, qu'importe ce qui se passe. La clé numéro 3, c'est de proclamer la personne que vous êtes à l'intérieur en public. Le fait de proclamer la personne que vous êtes en public, c'est limite magique. Alors, je vais vous expliquer. C'est comme si dans votre tête, ça tourne comme une machine à laver où vous dites « moi, je ne suis pas capable, je ne pourrais pas y arriver, je ne peux pas le faire, etc. Je n'ai pas confiance en moi. » Mais en fait, le fait de le proclamer en public devant vos amis, devant des personnes qui vous connaissent, eh bien en fait, vous allez vous sentir obligé de relever ce défi. Donc, le défi que vous devez vous fixer, c'est d'avoir confiance en vous dans tel domaine. Donc, vous voulez avoir confiance en vous dans les relations, donc vous allez dire moi, le mois prochain, moi, je vais parler à cette personne et puis je vais me vendre devant elle, etc. Et du coup, le fait d'avoir posé cette action-là et que les autres vous ont regardé et savent très bien ce que vous avez dit, d'un seul coup, il y a quelque chose de magique qui se produit, c'est qu'il y a l'ego qui intervient. On va se dire, moi, si j'ai dit ça, il faut que je le fasse. Et comme vous l'avez dit, vous allez tout enclencher pour être prêt, pour avoir confiance en vous et y aller. Vous allez faire ce qu'on va appeler dans la clé numéro 4, vous allez poser une action. Et le fait de poser des actions, c'est exactement ce qui va mener à la confiance en soi. Pour la clé numéro 4, poser des actions, je récapitule. Parce qu'en fait, le fait de poser des actions, vous allez
vous exercer à avoir confiance en vous dans une discipline. Vous allez répéter ces actions-là et c'est le fait de répéter ces mêmes actions qui vont vous permettre de gagner en compétences. Et comme vous allez gagner en compétences, vous allez avoir confiance en vous. Et comme vous allez avoir confiance en vous, vous allez prendre plaisir à poser les actions et ainsi de suite. C'est vraiment un cercle vertueux. Et ce que vous devez également penser à ce moment-là, c'est de vous dire que qu'importe ce qui se passe, que ça soit positif, que ça soit négatif, l'essentiel c'est que j'aurai retenu quelque chose. Et ce que j'aurai retenu va me permettre de pouvoir m'améliorer et d'avoir davantage confiance en moi dans ce domaine. Enfin, pour la clé numéro 5, et la chose la plus fondamentale à retenir, je pense, dans cette vidéo, c'est de sortir de votre zone de confort et de souffrir. Pourquoi souffrir? Parce que lorsqu'on sort de sa zone de confort, lorsqu'on quitte son petit train-train de vie pour pouvoir poser de nouvelles choses dans sa vie, changer des attitudes ou des comportements, eh bien, ça fait mal, ça fait souffrir. On souffre. Mais on sait pourquoi on souffre. On souffre parce qu'on veut gagner en confiance, on veut se sentir à l'aise, on veut se sentir heureux, on veut se sentir ouvert d'esprit, on veut se sentir en lien avec les autres. Et c'est exactement ce qui va nous drainer, c'est cette souffrance-là. C'est comme la musculation, on va souffrir du corps pour pouvoir se construire à nouveau. Et c'est exactement ce que vous allez faire avec votre mental. Donc, prenez plaisir à souffrir, faites des choses qui ne vous font pas du bien sur le premier coup, mais avec conscience parce que vous savez que quand vous allez les faire, même si c'est chiant, même si c'est désagréable, même si ça fait du mal, qu'en fait ça va vous apporter des choses positives dans le futur et dans le futur proche même. Et donc c'est pour ça que vous le faites et vous le faites aussi pour être bien avec les autres. Exprimez toutes les choses qui vous poussent à sortir de votre zone de confort et faites-le et souffrez à mort. Voilà. Donc là, c'était les 5 clés pour avoir confiance en soi. Donc la première, bien entendu, c'est que la confiance en soi n'est pas un objet. La deuxième, c'est que vous devez vous aimer tel que vous êtes déjà pour gagner en confiance en vous. La troisième, c'est de proclamer à voix haute devant des personnes que vous connaissez les actions que vous avez l'intention de poser pour avoir confiance en vous. La quatrième clé, bien entendu, c'est de poser ces actions-là. Et la cinquième clé, c'est de sortir de sa zone de confort et de souffrir. Et c'était tout pour moi aujourd'hui. En tout cas, j'ai été ravi de faire cette vidéo pour cette toute première vidéo de ma chaîne Conscience Infinie. J'espère qu'elle vous a plu. Et puis, si vous aimez ce type de vidéo, je vous incite à liker cette vidéo et puis à vous abonner à ma page Conscience Infinie sur Facebook, mais également aussi sur YouTube, donc sur ma chaîne YouTube, à vous abonner et à aimer cette vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. J'espère possiblement faire une vidéo pour la suivante, plutôt sur la spiritualité, mais en lien avec le développement de soi. J'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous plaire. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je vous fais plein de bisous et surtout, n'oubliez pas que vous êtes une conscience infinie. À très vite. Tchuss.